On va poursuivre dans la cinquième partie de Juge ou juge pas. Nos paroles sont incluses dans ça. Il y a plein de facteurs qui sont reliés à tout ça. Avant de débuter, on va remettre cette période ensemble qu'on va regarder la parole de Dieu. Demander au Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, puisses-tu nous guider, nous aider à bien comprendre toute la pertinence, l'importance de tes paroles pour nos vies, Seigneur. On sait que tu désires seulement le salut de notre âme, la, nous accorder tout ce qu'il y a de plus beau et de plus précieux. Tu es celui qui aime bénir, qui aime faire du bien, Seigneur, à ceux qui t'aiment. Puis, Seigneur, rends-nous attentifs, rends-nous fortifiés, édifiés par tes paroles. Puis là où il y a des mises en garde pour nous, Seigneur, qu'on soit attentifs. Puis où il y a les promesses, qu'on puisse s'y attacher, Seigneur, et t'aimer de tout notre cœur, t'obéir, te suivre en toutes choses. Merci, Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Bien, ce matin, déjà la cinquième partie, on va parler ce matin de complaisance, être complaisant, et les acceptions de personnes. Puis on va toucher aussi les querelles, puis qui va me préparer pour plus tard quand on va arriver avec d'autres sujets importants. La semaine dernière, on a vu les paroles vaines et mensongères ou vérités. On a vu la curiosité, est-elle bonne ou malsaine? Laquelle qui est selon Dieu, puis laquelle est contre la volonté de Dieu. Les murmures. On a vu toute la gravité des murmures. On a vu comment Dieu a en abomination même les murmures, puisque les dégâts que ça a causé pour le peuple d'Israël, les dégâts que ça a causé pour des chrétiens, pour des chrétiennes, pour des églises. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'on soit toujours en train de contester ce que Dieu a permis. Je ne sais pas cette semaine pour vous, parce qu'on peut être des auditeurs oublieux, mais est-ce qu'on a eu des combats par rapport à ça? Est-ce qu'on a clarifié des choses? Est-ce qu'on a fortifié ces choses-là pour ne plus être dans la catégorie des choses qui déplaisent à Dieu? Dieu veut des enfants qui l'aiment, qui le suivent, qui sont remplis de joie. Mais parfois, il y a des peines. Paul dit même qu'il a été dans l'angoisse parfois. Mais toujours son cœur est attaché où? À Dieu. Si Dieu veut ça ou si Dieu permet ça, ma joie est en Jésus-Christ. Ce matin, on va voir les paroles de complaisance ou complaisantes, les préférences, les acceptions de personnes. C'est tout relié, ça a toute incidence avec les jugements, ça, le jugement, juger ou pas. On va voir premièrement, puis on va voir les querelles aussi. Se complaire ou être complaisant. Donc, nous devons, nous qui sommes forts, supporter les infirmités des faibles. Paul n'est pas en train de parler des péchés ici, mais des faiblesses des personnes. Ne pas nous complaire en nous-mêmes. Ça veut dire quoi se complaire? Se satisfaire, être moi, me plaire en moi-même, mais que chacun de nous complaise plutôt à qui? À son prochain.
Mais comment? Dans le bien, pas dans le mal. Il y en a qui veulent complaire à tout le monde, jamais déplaire personne. Puis pour ça, ils laissent les valeurs de Dieu de côté. Ils laissent les principes de Dieu de côté. C'est pas ça que Dieu nous demande. Mais ici, dans le bien. Puis c'est pour quel but? Pour édifier. L'édification. Fait que ça peut jamais être dans le mal, mais dans le bien. Fait que les autres, tentons de complaire aux autres. Exhortons les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur complaire en toutes choses, de ne pas être contredisant. S'il y a une rébellion aujourd'hui qui est forte et marquante, ça en fait partie, ça, d'être rebelle, de toujours vouloir contester ce que l'autorité dit, contester l'autorité que Dieu permet, contester l'autorité que Dieu met au-dessus de moi. Mais on va aller voir, Paul, y a-t-il un double langage? Quand est-ce que Paul se complaît ou est complaisant? On va aller examiner ça. Car, comme moi aussi, je m'efforce de plaire à tous en toutes choses. Fait que là, tu vois, ben Paul, il faut qu'il plaise à tout le monde, en tout. Il le dit, là. Mais Paul n'était pas en train de renier qu'est-ce qu'il avait dit dans le bien, ne cherchant point mon intérêt, mais celui de plusieurs, dans quel but pour qu'ils soient sauvés. Fait qu'avant de passer mon intérêt, je vais penser aux autres. Puis souvent, c'est à mon détriment. Souvent, je vais y laisser ma chemise, puis mon manteau, comme Paul a fait, parce que j'aime les autres. Puis je veux tenter de ne pas leur être désagréable. Mais c'est pour ça, mais ça demande des efforts. Ça ne vient pas tout seul. Je m'efforce. Voici où Paul se complaît. Moi, je me complais où? Dans les infirmités, dans les opprobes, dans les misères, dans les persécutions, dans les angoisses. Mais toujours pour qui? Pas pour lui-même, pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que je le laisse me donner sa force. Je le laisse agir en moi. Je l'écoute, j'obéis, je mets ça en moi. C'est alors que je suis fort. On a besoin de ça. On va tous se sentir faibles à un moment ou à un autre. Si on ne se sent pas faible, faites attention, parce que des fois, oui, il y a des belles périodes, mais soyons prudents sur ça. Mais ici, on va aller voir par contre où Paul avertit de ne pas être complaisant. Il dit de complaire aux autres, il dit de ne pas se complaire en lui-même, chercher les intérêts des autres pour leur salut, puis que lui-même se complaît dans ses faiblesses. Maintenant, il dit à Timothée de ne pas être complaisant. Allons voir de quoi il parle. Vous savez, c'est toujours le contexte qui est important. Puis parfois, il y en a qui mélangent complaisant. Ben oui, il dit d'être complaisant, là de ne pas être complaisant, et coudonc, non. Vous allez voir, je t'en conjure donc, Timothée, devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, quand, lors de son apparition et de son règne, il y en a que pour l'instant, ils vivent n'importe comment, puis ça ne les dérange pas. Regarde, il n'y a pas de conséquences. Mais là va avoir les conséquences. Prêche la parole. Prêche qu'est-ce qui est écrit là, pas tes opinions. Insiste en temps, en dehors du temps. Reprends, censure, exhorte en toute patience
Oui, ça prend de la patience parce que si vous enseignez un jour, vous allez voir que des fois, ça prend du temps. C'est long. Il y a un cheminement qu'on doit laisser faire. Puis pas s'irriter en instruisant. Parce qu'il va venir un temps où les hommes n'endureront pas la saine doctrine, celle de Christ, ou désireux d'entendre des choses qui sont agréables, ce qui fait du bien à entendre. Les beaux côtés, les belles promesses, le positif. Ils vont s'amasser des docteurs selon leur convoitise, selon ce qu'ils désirent. Ils n'en veulent pas de la vérité. Ils veulent entendre ce qui va leur plaire à eux, se complaire en eux-mêmes. Ils fermeront l'oreille à la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois vigilant en toutes choses, endure les afflictions, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis complètement ton ministère. Bien sûr, Timothée avait la responsabilité d'Église, avait la responsabilité de superviser les pasteurs de d'autres églises et tout ça. Paul lui avait confié à un homme intègre. Puis ici, bien, est-ce qu'on doit être complaisant? Avec quoi il dit de ne pas être complaisant? Avec la parole de Dieu, avec l'enseignement de Dieu, la doctrine de Dieu. Non, pas de complaisance. Paul le réitère aux Thessaloniciens. Être complaisant avec la parole de Dieu? Ben non, comme Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. Wow, quel beau privilège. Aussi parlons-nous non pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. Fait que voyez-vous, Paul n'était jamais en train de dire tantôt pour complaire à tous, qui faisait abstraction de ça, c'était le point central, majeur, c'est ce qu'il prêchait continuellement, puis qui disait aux autres de prêcher continuellement seulement la parole de Dieu. Car est-ce les hommes que je prêche ou Dieu? Où est-ce que je cherche? Puis ici, il y en a qui ne réalisent pas. Ils vont prêcher ce que les hommes ont dit. C'est triste quand je regarde ça de plusieurs dénominations. Ils vont aller chercher ce que des hommes importants dans leur dénomination ont dit. Puis même si ça n'en vient à contredire ce qui est écrit noir sur blanc, ils l'acceptent. Quelle tristesse! Dieu n'a jamais autorisé ça. Dieu n'a jamais donné ce commandement-là de prêcher. Les seuls commandements, c'est que si des hommes prêchent droitement ce que la parole de Dieu a écrit depuis 2000 ans, pas depuis 1500, 1600, 1800, 1900 ou 2000 quelque chose, depuis le tout début. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si j'essaie de plaire aux hommes avec la parole de Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je veux pas en train de dire je veux leur être déplaisant. C'est pas ça du tout qu'il dit. Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Parce que là, Paul est en train de parler aux Galates qui étaient sous l'influence de messianique, qui amenait de retourner à l'Évangile mêlé avec la loi, de retourner sous des enseignements de l'Ancien Testament. Des préférences. Des préférences, on va tous en avoir. On en a tous. Quelqu'un qui dirait j'ai pas de préférence, hein, ça marche pas. Hein. Je pense qu'on aurait de la misère à croire ça. Mais des préférences entre les personnes, oui, il y en a des préférences. Oui, on peut avoir des préférences d'être avec quelqu'un, moins avec quelqu'un, ou on peut avoir ces choses-là. D'ailleurs, c'est ce qui fait de la distinction souvent de l'amitié profonde ou une amitié superficielle, ce qui n'est pas vraiment de l'amitié à mon sens, ou on va des choses.
t'as des liens entre les frères et sœurs dans une assemblée, ça se transpose aussi. Tu vas avoir des frères que tu aimes tellement parler avec eux autres. D'autres, t'as moins, mais ça ne veut pas dire de laisser ça comme ça. On a un intérêt, on commence à développer. Puis comment ça fonctionne? Bien, on a des personnes qu'on a beaucoup plus à cœur. Paul, avec Timothée, avec Barnabas, avec Sylvain, avec plein qui nomment, puis qui en parlent. Wow! Mes bons amis, mes bons frères dans le Seigneur. Wow! Avec d'autres, ils vont être plus réservés, disons. Mais plus, pourquoi Paul pouvait dire ça d'eux? Parce que la confiance s'est développée, des confidences, de voir le fruit, de voir les choses qui se produisent, ça développe en nous. J'ai déjà eu des personnes au début, hein, tu es réticent. Après ça, tu t'aperçois que, wow, c'est eux souvent qui sont devenus tes meilleurs amis fidèles. Aussi, l'entraide dans le cadre d'une église, plus que les gens commencent à s'entraider, plus les gens deviennent ensemble, puis les possibilités d'être encore plus soudés se manifestent. Bien sûr, il y en a qui vont avoir des intérêts. Exemple, ceux qui ont des jeunes enfants. Ben oui, tu vas aimer parler avec d'autres personnes qui ont des jeunes enfants, qui vivent les mêmes choses. Tu vas aimer de la mécanique. Ben oui, tu as des intérêts avec ces personnes-là. Puis tu vois, ça peut développer. Le vécu des personnes aussi. Puis le vécu intergénération peut être là. Ou la personne que tu vis quelque chose, mais cette personne-là a déjà passé au travers ça. Ça peut-tu favoriser des rapprochements? Mais oui, l'intérêt, des préférences. Puis selon le cheminement aussi. Il y a des personnes, je me souviens au début de ma vie chrétienne, j'étais plus réticent parce que je pensais qu'ils n'étaient pas corrects, hein, dans leur affaire. Puis plus tard, je me suis rendu compte que non, eux étaient corrects. Moi, j'avais des préférences, mais pas. Je pensais qu'eux, ils n'étaient pas dans la vérité. Mais après, j'ai réalisé, wow, pardon Seigneur pour ces choses-là. Puis bien sûr, les capacités, les dons ont une influence dans ça selon si on va avoir des liens plus serrés ou pas. Mais là où ça devient risqué, dangereux, c'est quand il y a des exceptions de personnes. Qu'est-ce que c'est des exceptions de personnes? On va laisser la parole nous répondre. La parole nous dit de pas d'acception des personnes par choix personnel ou biaisé parce que je pense que c'est ça, mais je ne l'ai pas encore validé, je n'ai pas encore été au fond des choses. Hein, vous vous souvenez de l'outil, là? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que, etc. Puis l'utilité, puis des opinions basées sur mes opinions personnelles ou celles des autres. Un jugement superficiel. Je n'ai pas été encore au fond. L'animosité, la jalousie. Je fais des exceptions de personnes parce que j'ai de l'animosité. Oh, moi, Michel, là. Ouais, oh. Tu le sais, mon frère Michel, c'est pas vrai. Je donne ça comme exemple. Mais de l'animosité, de la jalousie. La jalousie, c'est l'envie souvent. Les gens vont être envieux. Même dans les églises, c'est très. Ils vont envier ce que quelqu'un d'autre a. Au contraire, quand quelqu'un a quelque chose que tu n'as pas, merci pour eux, Seigneur. Merci
que ce soit dans les dons, dans leur succès financier, que ce soit dans tout. Merci, Seigneur. Fais que je sois jamais envieux parce que quelqu'un d'autre a quelque chose que j'ai pas. Tout ce que j'ai reçu, je te le dois, ça t'appartient. Tout ce qu'il a reçu, il te le doit, ça t'appartient. L'orgueil, se, sent- se sentir supérieur. Ben moi, c'est comme le pharisien. Moi, je te remercie, ô Dieu, de ne pas être comme. Hein? C'est pas pour rien que Jésus nous a laissé ça. C'est pas parce qu'il veut qu'on ferme les yeux qu'on voit pas quand il y a quelque chose de mal, c'est pas ça. Il est en train de faire une comparaison d'attitude entre deux. Le sentiment de supériorité qui a fait beaucoup de dégâts de division dans les églises. Nous, on est supérieurs. Non, on n'est pas supérieurs. Nous, on aime le Seigneur, on veut vivre selon le Seigneur. Puis ça nous attriste à toutes les fois qu'on voit quelqu'un qui ne veut pas suivre le Seigneur. Ça nous tourmente, ça nous fait de la peine. Comme Michel nous lisait dans le psaume 119 ce matin, hein? Ça l'attristait de voir que les autres ne suivaient pas. Des passe-droits, faire des exceptions de personnes. Ben là, je préfère Michel, fait que comprenez, les autres, c'est mon chouchou, fait que je vais y faire des passe-droits. Voyez-vous. Mais il ne faut pas confondre de ne pas faire d'acception de personne avec la discipline dans l'Église. Il y en a qui ont une confusion à ça. Non, Dieu nous donne ses règles. C'est pas faire de l'acception de personne, mais Dieu nous dit dans certains cas d'aller même jusqu'à l'exclusion de certaines personnes, mais pas parce que ça nous rend heureux, pas parce que, wow, regarde, on est meilleur. Non, jamais. Même c'est un sujet de tristesse à chaque fois. Exemple, Paul avec Pierre. Justement, Paul a été un exemple de pas d'acception de personne. Pierre était fautif, Paul le reprit. Quand Pierre avait recommencé à aller justement judaïser, pour pas faire attention, ben non, Paul n'a pas fait d'exception. C'est pas parce que c'est Pierre. Que ce soit n'importe qui, que ce soit n'importe qui de nous autres, moi le premier dans tout ça, si je suis pas correct, je suis pas correct. La séparation pour les péchés, les fausses doctrines. Ah non, Jésus, il dit, s'il a péché, tu l'avertis, tout ça, puis il ne veut pas rien savoir. Ben non, c'est pas à confondre avec l'acception de personne. Les Corinthiens, puis les Thessaloniciens, lisez ces lettres-là, puis c'est un tout autre portrait quand il parle à une assemblée, puis quand il parle à une autre. Aux Corinthiens qui reprend, puis aux Thessaloniciens. Wow, 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 vous êtes un modèle pour toutes les églises. Mais Paul dit, mais je vais aller vous voir pour continuer d'achever ce qui manque à votre foi. Les Galatiens puis les Colossiens, ô Galates insensés, versus les Colossiens et les Philippiens. Ah, que vous êtes mille Seigneurs, vous marchez avec le Seigneur. Wow, vous êtes bénis. Puis, il y a plein d'exemples, mais je voulais vous donner, mais je vais attendre plus tard pour ça, quand on va parler je parle d'exemples vécus, de cas vécus. Là, on va aller voir Paul puis Démas. Vous vous souvenez avec Démas, cet homme qui servait le Seigneur, mais qui a arrêté. Mais il ne faut pas confondre ça, parce que Paul, après ça, disait Démas. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a abandonné la foi parce qu'il aimait plus le monde. Pourtant, ça avait été un serviteur exemplaire. Et Élymas, hein, quand Pierre lui a dit à Élymas, cet homme qui empêchait le proconsul,
d'entendre la parole de Dieu, puis tout ça. Paul a été très clair des propos. Hein? On a ça dans Actes chapitre 13. Je vous invite cette semaine à aller lire ça ou aujourd'hui. Là. Pierre et Simon dans Actes 8, 9, 24. Simon, ce magicien qui avait étonné tout le monde, puis que là, il avait cru, il s'était fait baptiser, puis qu'après ça, il a voulu acheter du pouvoir, parce qu'il voyait que les apôtres imposaient des mains, puis tout ça. Wow, si Pierre lui répond, si possible que ça te soit pardonné. Wow, Pierre l'apôtre qui dit ça. Wow! Fait qu'il n'y avait pas d'acception de personne là. Les acceptions de personne, voici ce que Jacques nous parle à ce sujet-là. Mes frères, que la foi que vous avez en notre Seigneur Jésus-Christ glorifié soit exempte d'acception de personne. Puis là, il va nous donner l'exemple. S'il rentre dans votre assemblée quelqu'un de bien vêtu, bien wow, là, lui, il est riche, il est important. Puis là, tu lui dis, ben, viens t'asseoir ici, on a les plus beaux bancs. Où sont les plus beaux bancs? Les, ah, vite, vite, puis on va le mettre en évidence en quelque part, puis tout ça. Mais l'autre qui rentre, il n'y a pas ça. Il arrive avec un auto, ping, bang, ça rentre, tu l'entends, il rouvre la porte manque de tomber à terre. Ah oui, toi, ok, ben, tiens, va t'asseoir dans le fond, là. C'est ça que Jacques est en train de parler. Tu es en train de faire exception de personne à cause de son statut social, son statut monétaire, le statut que... Puis là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu fais des exceptions de personne. Vous ne faites-vous pas en vous-même des différences? N'êtes-vous pas devenus des juges, mais des juges avec quoi? Des mauvaises pensées? Wow! La gravité de faire des exceptions de personnes. Si vous accomplissez la loi royale selon la Bible, la parole de Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, c'est pas si grave. Vous faites juste commettre un péché. Voyez-vous? Wow. Vous commettez un péché, étant convaincu par la loi d'être des transgresseurs. La loi royale, aime ton prochain comme toi-même. Les exceptions de personnes, voici ce que Dieu dit. Circoncisez donc votre cœur. Ne raidissez plus votre cou. Hein? Il y en a qui sont résistants, rebelles. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. Ah, ça, j'aime ça. Le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois. Là, je m'emporte, là, c'est pas écrit. Le Dieu grand, puissant et terrible, qui n'a pas d'égard à quoi? À l'apparence des personnes. Pour lui, qui que ce soit, c'est pas l'apparence. Ça va être son cœur à l'intérieur, par contre. Et ne reçoit pas de présent. Hein, comme la mafia qui donne des gros dons, puis, bien oui, comme ça, je vais donner des cadeaux pour Dieu, au nom de Dieu, fait que comme ça va mal. Hein? Ce que Luther a dénoncé avec l'Église catholique dans les années 1500. Qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger, pour lui donner la nourriture et le vêtement. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, prenez garde à ce que vous ferez, car il n'y a pas d'iniquité dans l'Éternel, notre Dieu. Je suis saint, soyez saints, qui nous dit. Ni exception de personne, ni exception de présent. C'est comme ça Dieu veut qu'on soit aussi envers les autres dans sa loi royale.
des exceptions de personne? Voici ce que Pierre dit. C'est pourquoi, ayant ceint les reins de votre entendement sobre, attendez avec une parfaite espérance la grâce qui vous sera apportée quand à la manifestation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises de votre ignorance d'autrefois. À qu'est-ce qui vous animait, qu'est-ce que vous convoitiez, qu'est-ce que vous désiriez tant. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez vous-même saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, je ne sais pas où il prend ça, hein? Il est écrit, ils disent tout ça, hein? Il est écrit dans la sainte parole de Dieu. Soyez saints. Pourquoi? Parce que je suis saint. Et si vous invoquez comme votre Père celui qui, sans faire exception de personne, juge selon l'œuvre de chacun. C'est pas parce que moi, Daniel, son petit chouchou, ben Daniel, tu peux faire de ce que tu veux dans le fond. Ah, c'est pas grave. Non, non. Daniel, il n'y aura aucune exception de personne, comme chacun de nous. C'est Dieu qui va juger selon l'œuvre de chacun. Conduisez-vous avec crainte durant le temps de votre habitation passagère. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre d'autrefois. Pas par des choses périssables, mais par un précieux sang, le sang le plus précieux que la terre a porté, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Pas d'exception de personne. Quant à ceux qui sont comptés pour quelque chose, hein? Paul est en train de défendre le point pour les Galates, qu'il y en a qui avaient été des hommes de Dieu, ceux qui avaient été réputés, reconnus, puis prêché la parole de Dieu. Il ne m'importe pas qu'ils ont été autrefois, dans le passé. Il y en a qui continuent à suivre des gens qui ont bien parti avec la parole de Dieu, mais ils sont partis dans une autre direction. Car Dieu ne fait pas exception de personne. Les plus considérés, ils ne m'ont rien communiqué. Chacun va répondre, chacun pour soi. Tous. Puis c'est pour ça aussi que Paul ne s'est pas gêné pour reprendre Pierre. Il l'a fait avec amour. Ça n'a sûrement pas été de gaieté de cœur que Paul a fait ça avec quelqu'un qui était là même, qui a marché avec Jésus, puis tout ça. Voyez-vous? Wow! Et vous, maîtres, agissez de même envers eux. Laissez les menaces, sachant que vous avez comme un maître dans le ciel, et que devant lui, il n'y a pas d'exception de personne. C'est répété, répété, répété. Pierre, avec Corneille, hein, ce non-juif auquel Dieu, le Seigneur, l'a envoyé pour lui annoncer l'Évangile. Puis pour Pierre, c'est un non impensable avec un non-juif. Mais Pierre a reconnu, mais je reconnais que Dieu n'a pas égard à l'apparence des personnes, mais qu'en toute nation, il n'y a pas de différence que tu viennes d'un pays, d'une nation ou d'une... Celui qui le craint et qui s'adonne à la justice lui est agréable. Puis là, il continue, puis il dit, ben oui, d'Israël, il nous avait donné ça, puis tout ça. Mais Dieu, la justice de Dieu, acception de personne, Dieu, ni d'un bord, ni de l'autre. Droit, juste. Et quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Des fois, on se décourage, hein, ou on trouve ça ardu, dur. Mais quand on dit, OK, Seigneur, je
Je le ferai pas pour X ou telle personne ou tel groupe ou telle chose, mais je vais le faire pour toi, Seigneur. Wow, ça change. Ça change dans notre cœur. Sachant que vous recevrez du Seigneur la récompense de l'héritage. Quelle est cette récompense de l'héritage? Pourquoi? Parce que vous servez Christ le Seigneur. Puis des fois, quand je me rebelle, je suis plus en train de le servir. Je suis en train de servir qui? Moi. Je me complais en moi-même et non plus en Dieu. Mais c'est pour ça, il sait que c'est difficile. C'est pour ça qu'il dit, faites-le de bon cœur. Parce que c'est pas toujours facile. Il y a des fois, c'est très ardu. Mais celui qui agit injustement, sans la justice de Dieu, recevra selon son injustice, et qu'il n'y a pas d'acception de personne. Je ne pourrais pas m'en sortir, même si j'essaie de me justifier dans mon cœur. Ceux qui font acception de personne, voici ce que Jude nous dit. Cette belle lettre écrite qui est dure, qui n'est pas douce et moelleuse, ce n'est pas des paroles agréables pour plaire aux hommes, c'est des paroles agréables pour plaire à Dieu. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous. Il parle de quand? Et convaincre tous les impies, ceux qui marchent dans l'impiété, de toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont commises et de toutes les choses injurieuses que les pécheurs impies ont proférées contre lui. L'arrogance contre Dieu, contre le Seigneur. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent toujours, qui marchent suivant quoi? Leur désir, ce qu'ils veulent avoir, ce qu'ils aimeraient avoir, mais que ce n'est pas selon Dieu. Pas mal d'avoir des désirs, de désirer aimer Dieu, de désirer le suivre, de désirer d'avoir, Seigneur, que tu me donnes ce que j'ai besoin pour vivre pour toi. Il n'y a pas de mal dans ça, de désirer se sortir des fois de situations pénibles. Pas de mal. Ce qui va être mal, c'est quand je vais le faire au détriment des principes de Dieu ou de ce que Dieu demande. Dont la bouche profère des paroles d'orgueil, puis par intérêt admire les personnes d'apparence. Exactement ce que Jacques met en garde qu'on a vu tantôt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses qui ont été prédites par qui? Par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Quels sont ces apôtres? Pierre a parlé de la fin des temps. Jean a parlé de la fin des temps dans l'Apocalypse. Paul en a parlé. Jacques en a parlé un peu, mais très, très sommairement. Qui vous disait que ça avance plus, ça marche plus. Oh ouais, ça marche. Je fais une blague. Je voulais juste susciter de l'intérêt pour lire le reste. Excusez-moi. Dans le dernier temps, il y aurait quoi? Des moqueurs qui marcheraient suivant leur convoitise. C'est pour ça qu'il dit vers la fin, les hommes vont être arrogants, rebelles, vont être tournés vers le moi, vers le soi. C'est leurs propres émotions prennent la place, prennent tout. Qui marchaient selon leur convoitise d'impiété. Ce sont des hommes qui se séparent eux-mêmes, des gens sensuels sur leur sens, n'ayant pas l'esprit. Mais vous, bien-aimés, vous édifiez en vous-même sur votre très sainte foi. Puis il disait la foi donnée une fois pour toutes, il y a 2000 ans au début de sa lettre. Priant par le Saint-Esprit, conservez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. C'est ça l'important, c'est ça. Et ayez pitié des uns en usant de discernement, de jugement, juger si c'est correct ou pas.
et sauver les autres. Mais comment? Avec crainte. Parce que si tu ne le fais pas avec crainte, toi aussi tu peux y aller dans ça où ils peuvent t'entraîner. Comme des fois, on pensait, moi, des chrétiens, ah ben non, c'est impossible, il va rester ferme dans le Seigneur. Hein, il allait pour évangéliser ou conduire d'autres gens au Seigneur. Mais là, tu apprends après que c'est eux autres qui sont retournés dans le monde. Nos enfants, on pensait que ils seraient des lumières pour les autres. Puis, ouais, Seigneur, hein, tu vas les permettre qu'ils attirent les autres à toi. Ça voit ce qui s'est passé. L'influence du monde. L'influence dans un âge où ils sont vulnérables. Puis j'ai compris juste trop tard certaines choses. Que non, c'est pour le Seigneur, avec le Seigneur. Puis j'en parle parce que ça a été une grande déception plus tard. Et j'avais pris naïvement certaines paroles qu'on m'avait dit, puis appliqué ça. Et ça a eu des conséquences. Vous avez des enfants, protégez-les avec qui ils sont, avec qui ils se tiennent. Parce que malheureusement, le mal remporte encore plus souvent la victoire, surtout quand c'est d'un âge d'influence. Avec crainte, les arrachant du feu, en tolérant les vêtements souillés, en haïssant les vêtements souillés par la chair. Faire exception de personne. Si Dieu ne fait pas d'acception ou d'exception de quiconque dans ses jugements, qu'est-ce qui pourrait m'autoriser à en faire quand même? Tous égaux devant Dieu, pour le bien, pour le mal, pour notre race, pour qui on est, ou homme ou femme, statut ou social ou pas, tous. Puis on doit être prudent de faire une distinction avec nos opinions, puis de rester conforme à ce que quand Dieu dit ces choses-là. Les divisions, les querelles, les clans maintenant. On va aborder ça. Je vais le faire, je vais tenter de faire rapidement, mais si je vois que ça perdure, on l'abordera avec le prochain. Les divisions qui provoquent des querelles ou des animosités. Ça, le Seigneur nous met en garde contre ça. Puis c'est pas pour rien, parce que c'est facile de tomber. Puis les sources possibles de querelles, de divisions, d'animosité, bien, il y en a plusieurs, on va en regarder. Mais les conséquences, on peut être infecté par ça, corrompu, privé de la grâce de Dieu. Puis, la parole nous dit que ça grandit si ce n'est pas arraché. Ça fait mal arracher, hein? Mais c'est ça. Comment pourrait s'accomplir ce que Jésus dit de ceux et celles qui le suivent véritablement? Ils vous reconnaîtront à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Fait que le malin, lui, est tellement ravi quand il y a des divisions, des querelles, de l'animosité. Ça le nourrit, puis ça nourrit des âmes, malheureusement. Les divisions, les clans, hein? Paul disait aux Corinthiens, au nom du Seigneur Jésus-Christ, pas n'importe quel nom, en son nom à lui, d'avoir le même langage, pas de division parmi vous, mais d'être unis dans une même pensée et dans un même sentiment.
Ça nous fait tellement de bien quand des fois on est là, on dit wow, Seigneur, merci pour ça. Mais on doit être, ça se cultive, ça se garde aussi. Les divisions, par contre, qui mettent en lumière, Paul va parler que si quelqu'un se plaît à contester, on n'a pas cette coutume-là, ni les églises de Dieu non plus. Puis dans ce que je vais vous dire, je vous loue pas. Je suis pas en train de vous dire wow, non, au contraire. C'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour empirer. Wow! Soyons sur nos gardes de jamais, jamais. Car premièrement, j'apprends que lorsque vous vous assemblez dans l'Église, il y a des divisions parmi vous. Puis j'en crois une partie. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait des schismes parmi vous. Mais pourquoi? Afin que ceux d'entre vous qui sont approuvés, ceux qui sont corrects, ceux qui marchent dans la vérité, ceux qui marchent dans la lumière, soient manifestés. Que tu vois la différence, que tu vois ceux qui marchent ou ceux qui ne marchent pas, ceux qui disent vrai, ceux qui disent pas vrai. Car premièrement, j'apprends que lorsque vous assemblez dans l'Église, il y a des divisions parmi vous, puis j'en crois. Puis Paul les a avertis, des divisions, puis moi je suis d'un tel, moi je suis de l'autre, ou moi j'ai des préférences, ou moi j'ai ci, j'ai ça. Maintenant, les divisions aussi. Jésus dit, à cause de lui, il y en a que ça va faire des divisions, mais seulement à cause de lui. Ça veut dire seulement parce que je l'aime, parce que je le suis, je lui obéis. Car je suis venu mettre la division entre le fils et le père, entre la fille et la mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Qui est venu mettre de la division? C'est Jésus. Il va nous dire pourquoi. Suis-je venu porter la paix? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, dans une maison, ils seront 5, divisés 3 contre 2 et 2 contre 3. Est-ce qu'on constate ça? Souvent, souvent. Jésus a averti pour ça, mais pour qui? Pour ceux qui veulent le suivre, l'aimer, rester intègre, sans rien changer de ce qu'il nous a donné. Pas parce que je veux faire de la chicane avec quelqu'un ou je veux pas être en paix, non, souvent les personnes qui partent en querelle sont ceux qui ils brisent la paix. Voici, car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures des moelles, et jugeant des pensées et des intentions du cœur. Fait qu'un enfant de Dieu qui marche avec ça, comme ça, c'est sûr que ça va arriver en confrontation, surtout quand c'est des familles qui n'ont pas la même position par rapport au Seigneur. Ou qu'il y en a que c'est carrément contre le Seigneur. Mais qui fait la division? Paul nous en parle, et si on va revoir quand on va garder l'unité et division. Cependant, je vous exhorte, frères, à prendre garde contre ceux qui causent des divisions. Puis on doit faire attention à ça. Nous autres, de ne pas être nous-mêmes en train de faire des divisions. Et des scandales, mais contre quoi? Contre la doctrine apprise il y a 2000 ans. Pas celle d'aujourd'hui, des années 1500, 1300, des années 2000, celle d'il y a 2000 ans. Celle qui est intacte, qui est pure, qui n'a pas été contaminée par des philosophies d'hommes. Des gens qui enseignent la parole de Dieu, qui sont professeurs de philosophie. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Y a-t-il quelque chose alors que Dieu dit de ne pas faire ça? Des femmes qui enseignent, pasteurs, alors que la parole dit non. C'est rempli, rempli. C'est pas grave ce que Jésus a dit, ce que ses apôtres ont dit. C'est pas grave. Nous, on est privilégiés de Dieu. Dieu va faire exception de personne pour nous. Wow! Quelle tristesse!
J'espère qu'il y en a qui écoutent sur Internet, puis que ça, c'est la situation, qui vont se tourner vers la parole. Demandez à Dieu de les guider vraiment sur ça. Les scandales contre la doctrine que vous avez apprise et à vous éloigner d'eux. Qui fait la division ici? C'est ceux qui causent des divisions contre ce que Jésus a dit, contre les paroles de Jésus et de ses apôtres. La gravité des divisions, quand elle n'est pas à cause de la parole de Dieu, elle n'est pas à cause de la doctrine, elle n'est pas à cause de Jésus-Christ, parce que je marche dans la sainteté, je veux marcher dans la sainteté, je veux marcher dans la piété qui est selon la vérité. Les œuvres de la chair sont manifestes. Il parle d'adultère, fornication, impureté, inimitié, la haine entre frères, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, divisions, sectes, envie, meurtre. On a vu dans les jugements qu'on peut tuer avec notre langue. On peut faire des dégâts irréparables des fois, malheureusement. Les ivrogneries, des débauches, des choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, Galates, que ceux qui commettent de telles choses, ils commettent ça, mais ils ne s'en repentent pas. Ça veut dire qu'ils ne s'en détournent pas. Ils continuent, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais la solution de Paul, mais le fruit de l'esprit en comparaison, c'est quoi? La charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, puis la tempérance, la sainteté, la maîtrise de soi, etc. Pour éviter d'être le diviseur, les proverbes sont tellement riches. L'homme pervers, il sème des querelles, puis le rapporteur a une puissance avec sa langue, de rapporter ce que les autres font des fois, divise les meilleurs amis. Il faut être très prudent. Le faux témoin qui prononce des mensonges est celui qui sème des querelles entre les frères. Les mensonges, c'est pas validé. Des fois, les gens, « Oh, ben, j'étais sincère quand j'ai dit ça, qui a mal agi. » Tu étais sincère? Mais quand tu es sincère, qu'est-ce que tu vas faire? Premièrement, tu vas être attristé, tu vas valider, tu vas prier pour la personne. Mais tu vas dire un mensonge. Ah, mais je me suis trompé. Je me suis trompé quand j'ai dit qu'il faisait de l'adultère. Je me suis trompé quand... C'est pas mal, là, je m'excuse, c'est pas plus grave que ça. Puis ça détruit peut-être. Voyons. Quand c'est des mensonges. Celui qui couvre les fautes cherche l'amitié. Y es-tu en train de parler de couvrir les péchés ici? Non, je ne crois pas. Couvrir, quand des personnes font des erreurs, ont fait quelque chose, mais ils sont repentis. Ils t'ont insulté, mais après ils sont venus te demander pardon. Puis là, tu vas rapporter ça à tout le monde. Wow! Celui qui en fait rapport divise les meilleurs amis, comme on a vu. La haine excite les querelles. Ça la nourrit, ça la fait grandir, ça la rend forte. Mais la charité couvre toutes les fautes. Quand tu aimes, tu vas pardonner. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient soin mutuel les uns des autres. C'est l'antipode de la division. Mais qui est-ce qui aime les querelles? L'homme violent excite les disputes, mais celui qui est lent à la colère apaise les querelles. Moi, je me souviens quand
me suis fâché, ça n'a pas toujours aidé la situation, mais le contraire. Le méchant ne cherche que des querelles. Un messager cruel sera envoyé contre lui. Oui, s'il nous dit un méchant, il va chercher toujours des chicanes, toujours à se quereller avec quelqu'un. Tu regardes dans sa vie, il y a des querelles partout, au travers de sa vie. Celui qui aime les querelles, il y en a qui aiment ça. Je me souviens, ça allait trop bien, là, il faut qu'il y ait une querelle. Il ne faut pas en manquer une. Il faut susciter des querelles. Puis il y en a qui ont une jalousie, ils sont dans des assemblées, là, puis ils voient que des affaires vont bien, eux autres, ça va pas bien, mais ils vont susciter. Wow! Wow, que Dieu nous préserve de ça. Celui qui aime les querelles aime le mal. Celui qui élève trop son portail, tu veux quoi? Ça va s'écrouler. Ça ne vaut rien devant Dieu. C'est vain. Celui qui a le cœur enflé excite les querelles. Mais celui qui s'assure sur l'Éternel, qu'est-ce que ça veut dire s'assurer sur l'Éternel? Tu peux-tu t'assurer sur l'Éternel en ayant un cœur enflé? Non, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'origine des querelles. Jacques nous dit, d'où ça vient les dissensions, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Chasse le moqueur, puis la dispute s'en ira. La querelle et l'outrage cesseront. J'ai eu à vivre ça au travail. C'est tellement, il y en a qui sont là toujours pour faire la provocation, se moquer, être arrogant et tout ça. Le feu s'éteint faute de bois. Ainsi, quand il n'y a plus de rapporteurs, qu'est-ce qui se passe? Ça aussi, je l'ai vécu. Les querelles s'apaiseront. Qui est-ce qui excite les querelles? L'homme colérique. Et l'homme emporté commet bien des fautes. Pardon, Seigneur, toutes les fois que je me suis emporté, laissé emporter par mes colères, Je sais que j'ai commis bien des fautes. L'origine de nombreuses querelles dans des églises. En voilà un point majeur. Si quelqu'un enseigne autrement et ne se soumet pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, son évangile, et à la doctrine qui est selon la piété, pas un salut prêché que tu peux vivre comme tu veux après. Il est enflé d'orgueil, ne sachant rien, mais il est malade auprès des questions, des disputes de parole, d'où naissent des envies, des querelles, des médisances, des mauvais soupçons, de vaines disputes d'hommes corrompus d'entendement. Puis ils sont privés de la vérité, qui estiment que la piété est un moyen de gagner, d'avoir de l'intérêt personnel, en gloire personnelle, en argent, en n'importe quoi. Wow! Comme si ceux qui sont là prennent plus d'importance que le Seigneur. Wow! Qui estime la piété? Retire-toi de ces sortes de gens. Or, la piété avec le contentement d'esprit est un grand gain. Vous savez ce que des fois tu découvres, c'est qu'il y en a qui disent que la piété est un moyen de gagner, mais ils ne lisent pas avant ni après. Fait qu'ils disent que ceux qui mettent l'accent sur la piété, c'est pas correct. Mais c'est tout ça que Paul est en train de dire. Il a dit la doctrine qui est selon la piété, puis ici, il est en la piété avec le contentement d'esprit est un grand gain. C'est pas l'argent, puis la gloire, puis l'orgueil. L'orgueil ne produit que des querelles. Proverbe nous disait, Proverbe 13, mais la sagesse est avec ceux qui prennent conseil. Mais qui prennent conseil où? Auprès de ces personnes-là ou auprès de Dieu? Auprès de sa parole? Auprès de ceux qui aiment Dieu, qui le suivent, puis qui restent près
des précieux conseils concernant les querelles. Commencer une querelle, c'est ouvrir un passage à l'eau avant qu'on en vienne à la dispute. Retire-toi. Puis des fois, malheureusement, on ne le fait pas. On est là. Mais non, Seigneur, je dois me retirer avant que ça devienne ça. Les lèvres de l'insensé amènent quoi? La querelle. Et sa bouche appelle les. Comme celui qui bat le lait fait sortir le beurre, et celui qui presse le nez fait sortir le sang. Ainsi celui qui provoque la colère excite. Provoquer, là, n'est pas selon Dieu. Provoquer des querelles, on n'est pas autorisé à faire ça. Mais au contraire, fuir les querelles. Marchons honnêtement comme de jour et non dans les débauches, dans l'ivrognerie, dans la luxure, les impudicités, les querelles, dans l'envie. Voyez-vous, à quel titre les querelles sont mises dans l'Évangile? Avec quoi c'est comparé? L'impudicité, la débauche, l'ivrognerie, la luxure, c'est régulièrement rapporté comme étant une faute grave, quand même assez grave que tu peux ne pas hériter le royaume de Dieu. Wow! Ça devrait tous, avec la crainte de Dieu, nous parler, nous faire attention à ça. Et on va voir aussi, par contre, quand on va en arriver, la querelle, nous, on ne la provoque pas. Nous, on veut s'attendre à Dieu, rester avec Dieu, marcher humblement avec lui. Mais des querelles, on va en avoir malgré nous. Ça, c'est, mais sois-en jamais celui qui veut de la querelle, qui veut amener ça. Voici pour les pasteurs, les anciens évêques, c'est tout en passant les mêmes mots. Fait qu'il disait dans les critères d'être éloigné des querelles. Fait que si tu es toujours en train de t'impliquer dans les querelles, d'être dans les querelles, ça ne veut pas dire de ne pas vouloir faire la paix entre des personnes qui sont en querelle. C'est pas la même chose. Tu dois faire ça, mettre la paix, mais d'aller te mêler des querelles d'autrui sans que ça te regarde, c'est un piège. Celui qui en passant se met en colère pour une querelle qui ne le touche en rien est comme celui qui saisit un chien par les oreilles. Un beau pitbull. On se souvient, qu'est-ce qui peut nous aider encore? Restons attachés juste à la vérité, ce qui est valide, crédible. Restons attachés juste à ce qui est bien. Restons attachés à ce qui est utile et permanent pour notre salut et le salut des autres. Puis, assurons-nous d'observer les commandements qui viennent de Dieu, que ce soit dans son amour, puis que tout soit justifié, justifiable devant lui. En conclusion ce matin, il y a une complaisance qui ne provient pas du Seigneur. La véritable complaisance qui est biblique, c'est d'essayer de complaire aux autres. Puis nous, ne pas se sentir supérieur, puis vouloir se complaire au détriment des autres. Puis la complaisance qui est en accord avec le Seigneur va toujours être bénie. Peut-être pas sur le coup, mais à la longue. Des préférences, des attirances, c'est normal comme être humain. Mais on doit faire disparaître tout ce qui peut amener de l'exception de personne. Non, ouais, lui, non, pas vraiment. Fait que quand je le vois, je le fuis, je parlerai pas, ou n'importe quoi.
les acceptions de personnes contraires à la volonté du Seigneur. Hein? Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? C'est que je me prends pour Dieu. Comme Jacques le dit, tu deviens le juge de sa loi. Les divisions, les querelles, les clans, c'est à bannir en autant que ça relève de nous. On n'est pas là pour faire ça. On est là pour amener à unir, mais avec Jésus-Christ, dans Jésus-Christ. Puis c'est ça qui va nous amener par la suite. La semaine prochaine et l'autre, on va avoir des baptêmes. Merci Seigneur pour ça. Merci. Quelle bénédiction. Et des engagements pour le Seigneur. Puis par la suite, on va aller voir vraiment un sujet qui est si important, puis qui m'a fait beaucoup de bien parce que j'étais confus souvent entre l'unité, sépare-toi, reste uni, puis j'étais dans confusion. Mais je crois qu'après qu'on ait regardé ça, vous allez voir que la parole nous répond. Pourquoi, quand être uni, pourquoi être uni, avec qui être uni, quand s'éloigner, parce que parfois on doit s'éloigner, des fois c'est pour un temps, puis des fois être complètement séparé à moins qu'il y ait repentance. C'est ce qu'on va voir. Puis vous savez, comme il y en a qui disent, ben, dans la parabole du blé et de l'ivraie, le champ, c'est l'Église, mais Jésus dit toujours, le champ, c'est quoi? C'est le monde. On voit la différence. Mais en pensant que dans l'Église, tu dois, ça crée des dégâts. Puis encore là, c'est un manque d'obéissance au Seigneur, basé sur la compréhension de ce qu'un homme a dit en l'an 400 quelques, puis que des églises ont bâti leur foi sur ça, au lieu de bâtir leur foi sur les paroles de Jésus. Bon Père Céleste, merci. Puis, Seigneur, on veut être de ceux que tu prends la main. Puis même si on tombe, on a tombé, Seigneur, quand tu nous prends la main, tu nous relèves. On n'est pas terrassé, tu nous relèves. Fait que je te prie dans nos cœurs de chacun ce matin que, Seigneur, il y a des choses dans ça que tu nous montres, que nos cœurs ne soient pas rebelles, mais nos cœurs soient ouverts, tendres à recevoir, qu'on n'ait pas le cou raide, mais qu'on soit au contraire. Puis Seigneur, pour tous ceux qui marchent fidèlement, que tu les fortifies, puis qu'on soit en train de s'exhorter les uns les autres, puis que tu nous tiennes la main à chacun, Seigneur. Merci, en ton Saint-Nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.